Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente le Enchanted Spell Oracle de Priestess Moon. Alors, j'ai un autre oracle de cet auteur et je vous le présenterai bientôt. J'aime vraiment son univers. Donc, celui-ci, il y a un côté très grimoire. Alors, faut pas se fier au titre Enchanted Spell Oracle. Sur le coup, j'ai cru que c'était des cartes qui n'étaient faites que pour lancer des sorts, faire de la magie. Et en fait, non, il peut vraiment être utilisé comme outil de divination, il n'y a aucun souci. Je vous laisse lire le dos si jamais vous connaissez un petit peu l'anglais, que vous voulez voir. Donc, la boîte de super bonne qualité, elle est brillante, j'aime bien. Enfin, moi, je suis fan. Au niveau qualité, c'est parfait pour moi. C'est vraiment les cartes, elles glissent super bien, c'est génial. Donc voilà le petit livret. À l'intérieur, vous avez 2 tirages qui sont proposés. Hop, voilà. Et puis après, vous avez les significations des cartes. Donc, vous avez à chaque fois le titre de la carte, par exemple ici, l'abondance. 3 mots-clés en dessous, c'est super sympa ça. En dessous, vous avez la signification de la plante, parce qu'en fait, pour chaque carte, vous avez une plante, voilà, un arbre qui est associé. Donc, on vous en parle un petit peu, comment c'était utilisé en magie, tout ça. Ensuite, vous avez la symbolique de la carte. En fait, on va vous détailler tous les symboles qu'il y a présents sur la carte. Et vous avez ensuite le message divinatoire, qui se présente un petit peu sous forme de conseil. J'aime beaucoup. Et juste après, vous avez un sort, donc pour l'utiliser en magie. Par exemple, ici, on a un sort avec de la, comment on appelle ça, cannelle. Voilà, en rapport avec l'argent pour justement, parce que c'est la carte de l'abondance. Voilà, vous avez ça pour chaque carte. J'aime bien le petit côté papier jauni aussi, ça reste dans le thème du grimoire. Je vous montre les cartes. Donc voilà le dos. Et hop, je vous montre les cartes. Donc ici, je les trouve géniales. Enfin moi j'adore les cartes. Déjà il y a énormément de couleurs. Les couleurs sont très... pardon, j'ai mon portable qui a fait bip bip. Les couleurs sont très marquées. Enfin moi j'ai très intense. Moi qui adore les couleurs, je suis servie. Et puis on a vachement de symbolique sur les cartes. Là vous avez une roue du zodiaque en fait celtique. On vous dit Ivy, je sais pas comment on dit en anglais, mais en tout cas la traduction en français c'est le lierre. Donc vous avez le lierre qui est représenté de diverses façons, genre avec les fruits et tout ça, les feuilles. On vous dit à quoi ça correspond, wisdom, donc en un mot on vous parle de sagesse. Et ensuite vous avez à quel moment de l'année ça correspond. Donc ici on vous dit septembre-octobre. Donc ça peut aussi donner comment dire, ouais, un détail. Septembre, octobre, voilà, on a, il fait moins chaud, il commence à faire moins chaud, on est en train d'aller vers l'automne, quoi. Donc on a cette idée-là, déjà au niveau de la symbolique, on peut aussi l'interpréter. Vous avez ici aussi la représentation du lierre sous forme d'ogame. L'ogame celtique, c'est un alphabet sacré celte. Donc, ce sont des cartes qui ont en fait plein de symboles. Donc, elles vont être vraiment très puissantes sur le plan énergétique et je trouve qu'elles peuvent être utilisées comme talisman ou bien sûr, voilà, sur votre autel, agrémenter des rituels magiques. Je trouve aussi qu'elles vont être très puissantes. Vous n'avez que des cartes positives, que des énergies positives. Là, vous voyez l'inspiration, la protection. On n'est vraiment pas sur un oracle qui fait peur, où on a peur de tomber sur une carte qui va nous faire frémir. On a vraiment de belles énergies et en même temps, c'est un oracle qui permet vraiment de travailler sur soi dans les messages du livret. D'ailleurs, l'anglais est vraiment facile, je trouve. Vous allez avoir des conseils, par exemple, celle-ci, on parle d'énergie. Je l'ai déjà lu, donc je peux vous dire un peu. En fait, on nous parle entre autres du fait de faire attention à quelle énergie on fait rentrer dans notre vie. Vous voyez, elle a un côté, elle fait un peu barrage, elle ouvre grand les bras, et on vous dit de ne pas accepter des énergies qui vous plombent, qui vous font vous sentir fatigué. Donc, vous voyez, on a toujours, je trouve, un aspect travail sur soi qui est présent sur toutes les cartes.
De toute façon, c'est l'esprit de l'oracle, hein, c'est quand même un oracle qui a été créé dans l'esprit de la magie. Et la magie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste, on va manifester nos désirs dans la matière en utilisant des énergies naturelles. Donc il y a cette idée, je trouve, on retrouve cette énergie de la sorcière qui est puissante, qui a la puissance en elle, et l'idée qu'on a du pouvoir sur notre vie, et c'est nous qui décidons ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut faire, et la réalité dans laquelle on veut vivre. Je trouve très intelligent, enfin moi voilà, je suis très sensible à sa philosophie en fait. Ici on nous parle d'intégrité. Des fois vous avez des inscriptions, alors là c'est en anglais, vous voyez, I am sending you light, even now shine on beautiful ones you are loved. Bon, des fois, c'est difficile de lire parce que c'est une typographie particulière. C'est super sympa dans le livret, ils vous l'écrivent avec une typographie dont on a plus l'habitude et vous pouvez ensuite le traduire en français. Vous avez aussi parfois des mots écrits en gaélique qui sont traduits, en latin aussi, qui sont traduits en anglais du coup dans le livre. Après, vous pouvez traduire en français. Là aussi, vous voyez, dans le fond, on a un message en anglais. Il y a mon chien qui se met à ronfler. Peut-être que vous l'entendez, je ne sais pas. C'est l'heure de sa sieste. Chaque carte a vraiment son univers et j'aime beaucoup. La prospérité. L'amour, la renaissance. Vous avez à côté en fait l'animal qui est aussi en lien avec la plante, avec l'arbre. Et là aussi on a, hop là, on a le signe. Et voilà la dernière carte, la clarté. Donc vraiment, c'est un oracle que je trouve magnifique, qui en plus, vous avez un côté 2 en 1, parce que vous pouvez faire de la magie et de la divination avec. Il fonctionne très bien aussi, par exemple, j'ai fait des tirages en croix. Vous pouvez faire des tirages à plus d'une carte, moi je trouve vraiment que ça fonctionne aussi. Si jamais vous voulez, je viens de tourner une vidéo où je vous fais un tirage en synchronicité, du coup vous pouvez aller voir, je vous le mets juste là à la fin de la vidéo. Le lien pour aller voir si jamais ça vous tente. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.